Eh bien bonjour à tous, c'est Loïc et Théo de la chaîne Mastodon Fishing et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter notre matériel de pêche. Alors on va tout de suite commencer par les leurres pour le petit carnassier. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par les pulse shad de chez Berkeley, donc en coloris naturel en 2 pouces. Donc là on a quasi uniquement que des leurres en 2 pouces. Ensuite des petits ripple shad en 2 pouces, donc coloris transparent dos blanc avec pailleté argentée et bleu. Dans le même style, des petits swing impact blancs, voilà. Donc pas mal pour la perche, ça fait un carnage cet été sur le black bass aussi. Pareil, toujours sur les swing impact, donc 3 pouces, en coloris rose, très sympa aussi. Et un peu plus gros, plus destiné pour le brochet, les swing impact 4 pouces. Ensuite on va toujours continuer chez Berkeley, donc les ripple shad en coloris Fire Tiger en 2 pouces aussi. Ensuite encore un leurre, cette fois c'est pas de chez Berkeley, c'est de chez Sawamura, donc le One Up en 2 pouces. Et une découverte que j'ai faite cette année chez Sawamura, c'est le One Up Slug. Donc c'est une petite virgule, plus destinée pour le brochet car c'est quand même assez grand. Et je pense qu'on pourrait peut-être avoir des petits résultats. Toujours dans les virgules, on a une toute petite virgule de chez Mr Twister, donc ça c'est un truc que j'ai trouvé à Basic Pêche, je me suis dit ça peut marcher donc je vais utiliser. Le petit divinator, donc ça marche vraiment très bien sur les perches et le brochet. Voilà. Ensuite on a un leurre connu et reconnu, donc de chez De La Lande, donc le Mini Sandra. Donc un leurre polyvalent qui prend tout. Alors ça c'est un petit leurre pour le drop shot, ça je sais pas ce que c'est, Loïc, c'est quoi? Ça c'est les Baby Buster Shad de chez De La Lande. Voilà, donc c'est les petits Baby Buster Shad de chez De La Lande, en rose. J'ai jamais pêché avec, je pense que c'est bien. Oui, j'en avais avant, c'est très bien. Ensuite, ça je me rappelle plus du nom, c'est de chez De La Lande, donc des petites créatures, qu'on a acheté avec Théo, on voulait essayer et puis ça a l'air d'être sympathique. Ouais. Dans le même style, avec les petites créatures, j'ai regardé ça, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa. C'est des petites créatures comme ça de chez De La Lande, pareil, Macadam Fishing, ça a l'air sympathique. Après, dans les créatures toujours, j'ai des petits worms de chez Rains. Ça pour le black bass l'été, je me rappelle, le qui a l'olivier, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, toujours dans les créatures, mais cette fois encore de chez Rains, donc le petit Insector. Donc ça vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, il a fait un gros carnage sur le cheven. Sur le cheven, puis ça se voit, il est cassé de partout. Ouais. Après, plus grosse créature pour l'été, le black bass et le brochet, une petite frog de chez Savage Gear. Donc franchement, pas mal. Ensuite, un petit soft foreplay, donc qui est totalement arraché, qui a fait un carnage sur le brochet. Franchement, coloris perche, on recommande. Voilà. Et après, des leurres que je pense que ça pourrait marcher en rivière, mais en mer ça marche plutôt pas mal. C'est les petits octopus en 6 cm. Bon, à tester, je pense que ça peut être sympathique. Voilà. Et maintenant, on va commencer par les leurres dures. Donc quelque chose que j'ai acheté cette année, c'est un petit jerk de chez Westin en 9 grammes, suspending. Franchement, très sympathique. Ensuite, un achat que Théo et moi on a fait tous les deux, donc un petit popper de chez Storm, le Gumoku, on l'a pris en même couleur. Donc un petit popper pour la perche. Pour le black bass l'été aussi. En été en surface, c'est sympa. Après, toujours sur les petits leurres de surface, le petit Faky Dog de chez Zip Bait en 5 cm, 6 cm. Voilà, un leurre avec des finitions qui sont vraiment très bien faites. Ça marche pour le cheven, pour le black bass, pour la perche l'été, c'est vraiment génial. Un leurre par contre c'est totalement l'inverse, qui a des finitions vraiment pas ouf, mais franchement qui marche très bien. Le Barn 40 de chez Caperlan. Donc un petit leurre franchement bas de gamme et qui marche extrêmement bien sur la truite, sur le cheven, sur un peu tout. Après, toujours dans un petit jerk, petit crank. Là, bon, tac. J'ai un petit crank, le B-Switcher 2.0 de chez Zipbait, toujours je crois. C'est ça lui? Oui. Ouais. On va y arriver. Voilà, donc un leurre vraiment avec des belles finitions.
C'est un leurre pour la perche vraiment très sympa. Et qui nage extrêmement bien. Et qui nage extrêmement bien. Le leurre avec lequel j'ai fait mon premier brochet, et je l'aime bien ce leurre, c'est le X-Rap de chez Rapala. En 6 cm, coloris truite, avec une petite mouche au bout, très sympathique. Ensuite, là on passe dans des leurres, ça c'est un leurre qu'un ami m'a donné. Donc une imitation un peu de Natobug de chez Sakura. Jamais testé mais Natobug qui est là. On va essayer. Ouais, et pour le Cheven, celui-là je me rappelle très bien cet été. Et avec des surprises, donc du brochet, j'ai eu la chance de pouvoir en faire avec. C'est pour ça qu'il a un pavillon sur le dessus. Un leurre vraiment sympathique. Voilà. Après, des leurres métalliques. Donc un petit jig que je n'ai jamais utilisé, que c'est un ami qui m'a donné aussi. Voilà. Bon, à tester cet été. Alors aussi, pour la truite, on essaiera de l'utiliser pour l'ouverture de la truite cette année. C'est le petit Powertail de chez Fish. Un leurre imitation Véron qui a l'air vachement sympa. Et pour terminer sur les leurres métalliques, un petit micro-spinner de chez Elex. Voilà. Donc on verra comment ça se passe. Ensuite, moi pour mes leurres métalliques, j'ai plusieurs sortes de leurres. Donc j'ai beaucoup de cuillères, j'ai pas mal de cuillères, donc des cuillères des MEPS normales, donc des petites MEPS Aglia avec une petite mouche sur celle-là, vachement sympa. Ensuite, on a des cuillères feuilles de saule, celle-là que j'ai dû les trouver au bord de l'eau sans intérêt. Ensuite, on a une petite cuillère qui, elle, j'ai récupéré de mon père, donc une vieille cuillère, mais ça peut marcher si ça prend du poisson, tant mieux. Ensuite, on a un gros spinner de chez Berkley, donc un spinner ma foi basique, mais qui peut prendre du fish. Et ensuite, dernière acquisition que j'ai fait, donc une grosse cuillère MEPS Aglia Véronée en numéro 3, numéro 4 plutôt. Donc à tester. Et maintenant, on va passer sur tout ce qui est filament et canne. Donc au niveau des filaments, moi j'utilise en 13, c'est la Daiwa 8 bras, donc coloris verte. La résistance c'est 4 kg. Bon, pour moi je pêche en UL, donc ça suffit largement. Et en bas de ligne, la Trilène de chez Berkley. Ça, pour moi ça reste une des meilleures bas de ligne, un des meilleurs bas de ligne. Bon bah moi aussi en bas de ligne je suis monté sur du Trilène, normal. Et par contre moi en tresse, je suis monté sur du Caperlan. Parce que je trouve, j'ai voulu essayer la tresse Caperlan. Je la trouve vachement bien, donc en 8 kg, grise, une bonne tresse. Donc maintenant au niveau des cannes, moi c'est la Daiwa Procaster. Voilà, ça c'est ma première canne. Bah, une canne 3-10 grammes qui a une action de pointe un peu. Très sympathique. Et au niveau du moulin, j'ai un moulin toujours Daiwa, le Ninja en 2000. Un petit moulin polyvalent, vachement sympathique. Alors moi par contre niveau de ma canne, je suis aussi sur du Daiwa, donc moi je suis sur une Daiwa Samurai, donc une canne fortement sympathique en 3,15 grammes, donc qui a fait 1,80 m, donc ouais, moi aussi, ouais. Ça me suffit. Et ensuite niveau du moulin, moi je suis monté sur un moulinet DAM. Donc la référence c'est le 530 FD, donc c'est un très bon moulinet que je recommande fortement. Ouais. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, et abonnez-vous, lâchez un like, et si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. On vous répondra, on est toujours là. Voilà, et puis à une prochaine.